tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul. Il s'agit cette fois-ci d'un haul La Fourmi Créative. Donc là je vais vous mettre là tout de suite des photos de l'emballage pour vous montrer que vraiment les colis de La Fourmi Créative sont aussi très bien emballés. Et pour vous montrer voilà, que finalement c'est arrivé en très bon état. Comme j'avais déjà entendu plusieurs personnes qui étaient un peu déçues de La Fourmi Créative, je tenais vraiment à vous montrer, moi quand je reçois mes colis, comment ça se passe, parce que je n'ai jamais eu de soucis avec eux. Et comme vous avez pu le voir, c'était vraiment très bien emballé. Il y a du papier bulle, il y a du papier craft voilà, mis en boule. C'est vraiment très très bien emballé. Donc on va passer au haul. Donc je n'ai rien déballé pour le moment. Voilà, par exemple, c'est un autre exemple de l'emballage qui est bien fait. C'est que ça, c'est une bouteille de colle. Et voilà, comme vous pouvez le voir, c'est hyper bien emballé dans le papier bulle. Par contre, l'inconvénient, c'est que je n'ai pas pour souvenir d'avoir acheté une grosse bouteille de colle. Va falloir que je vérifie ça. Hop, donc on va ouvrir, tout simplement. Non, j'avais pas acheté une bout de grosse, on avait acheté deux petites. Ouais, d'accord. Donc c'est bien la colle que j'ai choisie, la clé au colle. Mais par contre, j'avais choisi deux petits pots de 200 ml. Parce que là, du coup, on a combien ? Bon, du coup, j'ai 1 kg, mais je n'ai pas commandé ça. Bon, bref. On va regarder après la facture. Elle doit être dans le fond. Et je verrai si je me suis trompée ou pas. Donc, on va passer à la suite. Alors. Ah oui, ça, je me souviens. Enfin, je me souviens de tout, mais je ne pensais pas que ce serait emballé comme ça. Donc là, tout simplement, il s'agit d'une règle de We Are Memory Keepers, qui me faisait de l'œil depuis un moment. Et là, je me suis dit, après tout, pourquoi pas, en fait, me l'offrir. Parce qu'après, je me suis dit... Alors, attendez, désolée. Je me suis dit, je vais peut-être prendre celle qui fait 30 cm. La nouvelle, qui est sortie. Mais le problème, c'est que celle qui fait 30 cm, elle est aux alentours de 25 €, alors que celle qui a 43 cm, elle est à 16 € et quelques. Donc du coup, je me suis dit, autant prendre directement la grande, parce que bon, je vois pas pourquoi il y a une aussi grande différence de prix. Et donc là, voilà, c'est cette règle. Comme vous pouvez le voir, elle est grande. Je peux vous en faire une démo si cela vous dit. Ça ne me dérangera pas. Donc on a un petit côté en fait métallique pour couper, un autre côté qui est vraiment assez simple on va dire, vu qu'il est en plastique. Donc là c'est pour éviter de couper. Et donc comme vous pouvez le voir, voilà, vous avez le côté métallique. Pour couper, vous avez des graduations en centimètres et en inch. Et en plus elle a un petit côté adhérent sur le bas de la règle. Du coup je l'ai déballée. Donc vous avez la règle qui est entière. Donc le côté métallique, comme je vous disais, et ici c'est en plastique. Donc là on a les inches. Ici on a les inches, pardon, et ici on a les centimètres. Si je ne me trompe pas. Non, c'est des inches des deux côtés? Bonne question. Non, c'est bien les centimètres de ce côté. Donc au niveau du côté en fait où il y a le bout métallique, c'est les centimètres, et là on a les inches. Et donc ce qu'on a, donc on a bien la grosse poignée déjà. Je trouve ça pratique quand on veut couper, d'avoir la grosse poignée pour bien maintenir. En dessous, c'est ce que je vous disais, vous avez le petit, le sorte de tapis qui permet que la règle ne bouge pas. Et pour finir, vous avez deux petits repères que vous placez en fait tout simplement sur les côtés. Voilà. Et ces petits repères en fait vous permettent, par exemple si vous voulez couper seulement de, je sais pas moi, seulement 5 cm, on va dire 10 plutôt, où est-ce qu'il est le 10 ? Par exemple de 0, on va le mettre là et on veut couper seulement 10 cm, et vous mettez vos deux repères et vous savez qu'en fait entre vos deux repères vous avez 10 cm. Enfin voilà, c'est des petites astuces, c'est des petites choses à savoir. Je vais attendre, avant de vous donner mon avis, je vais d'abord, comment dire, me l'approprier, la découvrir, et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite, j'ai choisi plusieurs choses.
Je vais tout sortir. J'ai tout sorti et donc comme j'ai dépassé les 39, enfin les 60 €, j'ai eu un cadeau de la Fourmi Créative, donc un feutre hein, tout simplement. Voilà, un feutre de chez la Fourmi Créative. Ensuite, alors j'avais envie de petits tickets parce que j'ai un dice ticket et donc là j'ai vu cela, donc de chez Nailys Joyce. Donc moi j'ai à peu près la taille du grand, mais j'en voulais un plus petit comme celui-là. Donc du coup c'est chose faite, je l'ai trouvé, donc je l'ai pris. Et l'avantage des dice de chez Nailys Joyce, c'est qu'ils sont vraiment pas très chers. Ça a dû coûter 2 € l'autre dice là, donc ce qui est plutôt pas mal je trouve. Ensuite, alors j'ai choisi, toujours de chez We Are Memory Keepers, une perforatrice pour faire des onglets. Du coup, je l'ai ouvert, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Donc vous avez la perforatrice à l'intérieur ainsi que 6 autocollants pour onglets. Donc en fait, les autocollants, c'est ça. Ça a la forme de l'onglet et vous le mettez au-dessus de façon à protéger votre onglet et qu'il dure dans le temps. Donc ça, c'est super chouette d'avoir ajouté ça en plus. L'onglet va ressembler à ça une fois qu'il sera punché. Donc c'est juste nickel, hein. J'avais pas forcément de besoin spécifique ou je ne recherchais pas de forme spécifique en onglet. Donc là c'est juste parfait. Vous avez le réservoir en dessous pour pouvoir récupérer vos onglets. Et ensuite, franchement elle a l'air de qualité cette perforatrice, à voir dans le temps. Bon elle a coûté son prix, hein, environ 16 et quelques. De toute façon je vais vous remettre les prix, par exemple ici. Je vais vous remettre les prix à l'écrit, parce que là je n'ai pas de facture dans le colis. Ce qui est fort dommage parce qu'ils n'en mettent plus. Mais je pense que c'est à cause du Covid. Donc voilà. Et donc du coup je vais vous remettre les prix. Et comment vous dire. Et je vous dirai aussi pareil ce que j'en pense de cette perforatrice là. Et si elle vaut vraiment le coup. Ensuite j'ai choisi des tampons. Donc on va passer aux tampons. Donc déjà j'avais choisi 2 planches de clear de chez Florilège Design. Alphabet. Donc celle-ci. Donc là c'est la basique, hein, celle qui est noire. Mais du coup vous pouvez tamponner avec toutes les encres de couleur que vous souhaitez. Elle s'appelle Alphabet 2. C'était environ 10-11 € la planche de clear. Elle était en sol hein, quand je l'ai achetée. Mais bon je vous remettrai le prix comme je vous l'ai dit. J'en avais choisi la deuxième. Celle où en fait le centre est évidé. Mais je ne la trouve pas dans le colis. Donc il faut que je vérifie ma commande. Parce que là il y a eu un sacré bazar j'ai l'impression. Mais donc voilà pour cette première planche de clear. Pour rester dans les tampons, j'ai choisi 2 tampons bois de chez Florilège. Donc le premier c'est celui-là. Donc c'est vraiment un incontournable, j'ai l'impression, en tampon bois chez eux. Il s'appelle Texte Horizontal. Donc j'aurais pu prendre le vertical. Mais pour l'instant, je me sers d'un tampon bois des ateliers de Karen que j'ai. Et qui me convient plutôt bien pour faire des petites traces de texte verticales. Puis c'est pareil, j'ai la version verticale en clear. De chez Florilège. Donc du coup je me sers de celle-ci pour l'instant, mais à l'avenir c'est sûr et certain je vais me prendre l'autre. Donc voilà pour le premier tampon bois. Et le second tampon bois, il me faisait de l'œil hein, depuis un petit moment. Et puis je ne l'ai pas choisi parce qu'il y avait toujours autre chose à prendre entre deux. C'était pas essentiel. Puis là je me suis fait plaisir, donc j'ai craqué. Donc j'ai choisi le tampon bois qui s'appelle Floralie. Donc c'est celui-là. Donc c'est des petites fleurs un petit peu difformes, hein, qui sont pas forcément très esthétiques je trouve au premier abord. Hein, mais je trouve que le rendu est juste extrêmement joli sur les créations. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Et les tampons bois c'est environ entre 9 et 10 €. 9 et 13 €, celui-là 13 € je crois, celui-là 9. Environ sur la Fourmi Créative. Ensuite, j'ai pris un kit de papier. Donc j'avais dit que je n'en rachèterais plus tant que je n'avais pas fini mes collections. Mais là, j'ai un petit peu triché parce que c'est un kit de papier pour compléter une collection que j'ai et dont j'ai besoin. Le kit de papier, les papiers unis et faux unis de chez Florilège Design qui accompagne la collection La Maison de Jeanne. Donc j'ai craqué, je les ai pris. Je vais déballer, je vais vous les montrer. Donc on a la première page de couverture qui nous montre en fait les couleurs des différents papiers. Donc c'est plutôt pas mal. Surtout que même si le papier il est fin, on peut faire des découpes à l'intérieur ou des tamponnages. Et ensuite on le colle sur un autre papier un peu plus épais. Et ça nous fait des die cuts. Donc ça c'est super chouette. Donc le premier c'est le papier numéro 13. C'est la couleur vert d'eau. Donc là on a l'effet un peu aquarelle. Et au dos, on l'a en version, vraiment en version Basile, quoi, cardstock. Et comme d'habitude, on a une petite citation en bas.
Ensuite, nous avons la couleur rose pêche. Et comme d'habitude, les papiers de chez Florilège Design sont vraiment épais. C'est du bon 300 grammes, ça, je crois. Là, on a la couleur beige lin. Cette fois-ci, une citation en anglais. Ensuite, nous avons la couleur rose corail. Qui est vraiment jolie, mais qui pète. Hein. Pour le coup, ça pète. Une nouvelle citation. On passe à la couleur vert mint. Bah pour le coup, ouais, j'aurais jamais pensé que c'était un vert mint. Pour moi, il a un peu foncé pour un vert mint, mais bon, pourquoi pas après tout. Hein. Et donc, la citation et la couleur unie. Et pour finir, nous avons la couleur beige angora. Par contre, cette couleur, elle est vraiment très très jolie. La couleur unie. Et la citation. Et donc pour finir dans mon haul cusodeco.com, je vous avais parlé que j'avais choisi un autre objet de rangement de la marque We Are Memory Keepers. Donc c'est ce qui reste en fait dans la commande. Donc je vais vous le montrer comme je peux parce que voilà, c'est très gros comme vous pouvez le voir. Et donc c'est ce petit meuble de rangement à tiroir. Je le déballe et je vous le montre. Comment vous dire, je suis agréablement surprise par la taille, par la qualité aussi. Franchement, il a l'air de très bonne qualité. En fait, c'est un meuble de rangement. Alors, je vais essayer de vous bouger. Alors, je vous ai pris à la main pour vous montrer comme il est vraiment grand. J'espère que vous n'aurez pas trop le tournis. Mais voilà à quoi ressemble le meuble. En fait, c'est un meuble de rangement où au-dessus, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. Par exemple, dans la photo du carton, ils mettent la mini enveloppe punchboard, voilà. Et ensuite, vous avez tout simplement 3 tiroirs au-dessous pour ranger tout votre matériel de scrapbooking. Et franchement, je le trouve vachement chouette. Enfin, il est vraiment grand. Non, je suis agréablement surprise et du coup, je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté. D'ailleurs, de manière générale, je trouve vraiment, avec le recul et puis à force d'acheter chez eux, hein, mis à part la fleur qui n'est pas forcément pratique au final, mais elle est très jolie, elle est de très bonne qualité. Enfin, mis à part voilà du coup la fleur, je trouve que tout leur rangement et toute leur boîte, voilà, un peu effet transparent comme ça, je les trouve vraiment de très très grande qualité et juste pour ça, je suis hyper contente. Du coup, le haul est quasiment terminé parce que, je dis quasiment, parce que j'ai trouvé la fameuse planche de clear qui me manquait. Elle était en fait collée, elle faisait un effet statique sous le carton du meuble de rangement de chez We Are Memory Keepers. Donc écoutez, tant mieux, au moins je l'ai. Et donc c'est celle-ci. Donc c'est ce que je vous disais, les lettres elles sont tout simplement évidées. Et donc ça c'est juste super chouette. J'ai vraiment hâte de m'en servir, ça faisait un moment qui me faisait de l'œil. Hein. Puis là je ne regrette absolument pas d'avoir craqué. Et donc celle-ci elle s'appelle Alphabet 1. Donc voilà, j'ai terminé pour mon haul. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées ou pas, au contraire, hein, parce que je trouve que l'avantage des hauls, c'est que ça peut aussi nous permettre de se rendre compte que tel ou tel produit, on n'en a pas forcément envie. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, que ce soit positivement ou négativement. Et dans tous les cas, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!